Et voilà. Ce petit port. Juste derrière le port de Girolata. C'est magique. On est droit devant, le dernier bateau, ça doit être par là, je pense. Le Belliste B quand même. C'est le sentier du littoral. Et on a choisi de marcher un peu tard, c'est-à-dire on est arrivé tard. Temps de manger, prendre le temps. Et voilà. On se prend mutuellement en photo. Ça va mon chéri? Ça va et toi? Ouais. Ah. Il est tout rouge. Et voilà le port. Il est beau. Voilà le resto où nous avons dîné ce soir. Avec vue sur le port. Sympathique. Bon petit repas, très bon. Super fiadon en dessert. C'est excellent. C'est un petit peu cher, mais bon, c'est très bon. Alors on vient de quitter le joli port de Girolata. On a passé la nuit. C'est sympathique. On a mangé un restaurant qui s'appelle Le Bon Espoir. Un petit peu cher pour nous, mais sympathique, avec une belle vue sur le port naturel. Et c'était très bon, très bon. Et là, on se dirige vers Porto. Donc on est dans le golfe de Porto. Et je filmais les montagnes parce que ça ressemble un peu à Jurassic Park. Le golfe de Porto est là devant. Et c'est de Girolata est là-bas derrière. Et donc là devant, tout au bout là-bas, Porto, avec le petit port naturel. Et les calanques de Piane. Sympathique. Oh là là, on a du vent pourri aujourd'hui avec une houle. Elle est là-bas au fond. Elle barre. Faut que je lui cherche à boire. Elle a soif. Alors on arrive à Porto, ville protégée par cette belle tour génoise. Le petit village derrière. Et la grande plage où on va mouiller pour déjeuner, puis après on redescend vers Cargèse. Alors on vient de se faire une petite frayeur. Le moteur démarrait plus. On croyait qu'on avait la même panne moteur que l'année dernière, à savoir arrivée de carburant bouché. Donc on a dit ben on va mouiller à la voile, on va aller voir dans les soutes ce qui se passe. Et puis en réfléchissant,
je me suis dit c'est bizarre quand même. Séverine avait arrêté le moteur avec les gaz en route. Et en regardant le tableau, j'ai vu que l'étouffoir était resté bloqué, étouffé. Donc le moteur ne pouvait pas démarrer. Il était étouffé. Donc des choses qui arrivent. Mais bon, faut y penser. Maintenant on le saura. Ça nous sert de leçon, c'est ça. Donc maintenant, on reprend notre cours. Donc la plage, la Tour Génoise, la ville de Porto et les montagnes gigantesques. Ouais, superbe roche rouge. Ce golfe de Porto, vraiment très joli. Plage de Porto, 3 pelés entendus. On est le... Ah merde, j'ai pas éteint le GPS. On est quel jour? On est le 5 août. La plage est vide. C'est fabuleux ça. Retour, on risque de se faire en rouge. Ouais. On se mettra en maillot. Ouais. Il n'y a pas grand monde hein, sur la plage. On passe partout. Pour sûrement aller aux îles Sanguinaires ou des fois Girolata. Petite montée dans les rues de Porto. Je sais pas si on verra à l'écran, ça monte. Ça monte sec. Le Bounty là-bas au coin. Très joli. Joli petit village. Le capitaine il consulte les fonds parce qu'on arrive à Carvez. Grande baie, immense même. Bon là-bas, les îles Sanguinaires. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Une plagette là-bas. Beaucoup plus de trafic de ce côté. On a eu beaucoup de bateaux à moteur. On voit un petit peu les mâts des bateaux qui sont au port de Carvez. Nous partons ce matin vers les îles Sanguinaires, droit devant. C'est par là, je pense. Bon, allez, on peut visiter et puis on essaye de finir la journée à Ajaccio. On verra si on arrive. Bon, en attendant, ce matin, il n'y a pas de vent. Donc on est au moteur. On va faire 2 heures de moteur pour arriver en face là-bas. Et puis on verra. Donc là, on quitte la jolie ville de Cargèse avec ces 2 églises. Je sais pas si on les verra bien. 2 petites églises qui se font face. Une
ce que j'ai vu, il me semble une grecque et une romane, je crois. Et donc notre village. Et le soleil qui se lève sur cette belle ville de Sagone. Pas beaucoup de monde. Je suis la fière, mais je suis pas rassurée. Mais la mer est calme. Parce que j'ai pas trop d'équilibre. Il y a un beau catma qui n'était pas français. Je sais pas si on le verra à la caméra. Pas beaucoup de monde, on croise beaucoup plus de bateaux à moteur aujourd'hui. Et le capitaine qui surveille. Il y a quand même très peu de monde sur les plages. On arrive à la passe des Sanguinaires. Il y a 100 mètres entre les deux rochers. Je ne sais pas si on voit bien le deuxième. Non, on ne le voyait pas bien. Voilà. Donc il faut bien passer au centre. Parce que sinon sur les côtés, il n'y a que 2,40 m. Et là, au bout du bout, on voit le phare d'ailleurs en haut, c'est la Grande Sanguinaire. Pour l'instant, 18 mètres de profondeur. Un peu de houle. Le capitaine, très concentré, qui surveille les fonds. On a toujours 16 mètres. Et oui, je te dis. Tour génoise. Petit randonneur. Et si je ne me trompe pas, tout au fond, ça va être Ajaccio. Où on devrait être ce soir. Arrivé à Ajaccio. Vous pouvez répéter le nom du bateau s'il vous plaît? Plein de bâtiments, d'immeubles. C'est moche. J'espère que la vieille ville est bien. Par contre, l'arrivée, c'est pas très beau. Donc on vient de là-bas au fond, les Sanguinaires. On n'a pas fait de moteur, je suis content. Bon, on n'est pas bien vite, mais voilà. Et la naturiste, ah oui, je n'avais pas vu. Alors, pas de mer. Mais voilà un ciseau. On arrive à côté du port. Comment? Mais ils sont pas les uns sur les autres, comme chez nous. Quand même pas trop de monde. À gauche, il y a le vieux port. Et après, il y a le nouveau port. Donc là à gauche, le capitaine dit que c'est le vieux port. Et après, plus loin, c'est le nouveau port. Donc là, on a rendez-vous avec Boumian au nouveau port.
Oui, il y est depuis 2 jours. Retour dans l'autre sens, à la baie de Cargèse. Il est presque 20h. On va arriver au mouillage qui est droit devant, par là sans doute. C'était juste pour montrer les montagnes, parce que le matin, elles sont toutes embrumées. Et là, le soir, c'est vraiment splendide. C'est magnifique. Et de l'autre côté, le couchant. Il va pas tarder. C'est beau. Et Séverine qui est allongée. Elle navigue poussée à l'avant du bateau. Pour profiter, pour passer du bon temps. Voilà, nous sommes le 9 août. On repart dans l'autre sens. On quitte le mouillage de Cargèse. On a passé une très mauvaise nuit cette fois. Mer houleuse. On a mal dormi. Et du coup on a décidé de rentrer. Voilà. Ça nous suffisait. On verra ce qu'on fera en arrivant. Mais bon, on a décidé de traverser. Pas trop de vent est annoncé. Mais on a décidé d'y aller. Donc c'est parti pour le trajet de retour. Oh merde, on le voit pas. Je vais rater. Bon ben voilà. On a cru qu'on avait vu un animal, mais non. C'était comme une ferraille, comme un banc qui flottait dans l'eau. Dommage. On était prêt à dégainer la caméra. On navigue avec le génois, la grande voile. On a 8 nœuds de vent, 7-8 nœuds. Et on navigue à 5 nœuds. Bon, on voit plus grand chose de la Corse là-bas. On est à 30 000. Et on distingue à peine, je ne sais pas si on le verra sur la caméra, on distingue à peine les montagnes. Le vent est tombé. Et donc on a remis le moteur. Et on avance. Personne à l'horizon. Ni à droite. Ni à gauche. On est seul. Bon, voilà 45 000 qu'on navigue, on a croisé des guns comme on dit chez nous. Personne, pas un bateau, rien. C'est impressionnant, c'est le désert. On est seul au monde. La mer est vide. Vide de personne. Personne. Eh bien personne. Donc voilà. Le soleil va se coucher. Encore une fois. Il est dans les nuages. Il est... quelle heure est-il ? Il est 19h20. Et il va pas tarder à partir dans les nuages. De nous. Bonjour capitaine. Comment s'est passée la nuit? Ça va. Elle était loin. Pas trop des grands. Bon, alors nous sommes toujours à la traversée pour revenir
continent. On est encore à peu près 4h30 de Porquerolles. On vient de voir au loin une baleine avec son petit. Dommage, on était loin. Et hier soir, vite fait, on a vu un petit dauphin qui nous a fait un petit salto. Mais c'était loin aussi. Je suis déçue, j'en ai pas vu de très près qui nage avec mon bateau. J'aurais bien aimé. Mais bon, on n'est pas encore arrivé. Bon, la nuit a été fatigante. Et contrairement à l'aller, on a croisé quand même pas mal de bateaux, je trouve. Mais le capitaine s'en souvient déjà plus. Donc voilà, il fallait être quand même vigilant. Ça bouge, on n'a pas de vent et on est encore au moteur. Une belle petite houle, cette fois un peu de travers. On a le soleil qui commence à se lever derrière notre capitaine. Et nous voici de retour à Porquerolles. Nous arrivons après pratiquement 24 heures de traversée. Malheureusement, à mon grand désespoir, encore beaucoup au moteur. Et peut-être 6-7 heures de voile sur les 24. Mais bon, on arrive à Porquerolles, on va essayer de s'abriter sur la plage de la Courtade, passer le week-end et puis rentrer tranquillement parce qu'on a un gros Mistral qui est annoncé pour la fin de la semaine, 40 nœuds de rafale, donc on va rentrer tranquillement. Voilà, ce fut un beau périple. On a réussi notre traversée, même si c'est pas toujours à la voile, on a quand même réussi notre traversée, on est fiers. On est fiers de nous. Voilà, c'est l'arrivée à Porquerolles au moteur parce qu'il n'y a plus de vent. Et il y a 100 000 personnes. Ça va nous changer de la Corse où il n'y avait pas grand monde. On va se mettre à la plage de la Courtade pour être abrité pour les 2 jours. Puisqu'ils nous annoncent un vent où là on devrait être abrité. Alors qu'à la presqu'île de Gien on ne l'était pas. Et puis lundi matin, on va commencer à tracer pour entrer. Parce qu'à partir de jeudi, il y a un gros Mistral qui se lève. Donc déjà qu'on a le vent contre les 3/4 du temps pour entrer chez nous, là si on a 30 à 40 nœuds comme c'est annoncé, ça va être compliqué. Donc on va écourter un petit peu, bon, comme chaque année, et on va essayer de rentrer pour mercredi chez nous. Voilà. Coucher de soleil depuis Porquerolles. Encore magique quand même. C'est beau. La mer est devenue calme. Le soleil s'en va. C'est beau. Nous venons de quitter Porquerolles à 13h. On est le lundi 12 août. Le capitaine est à la barre. Il nous a monté son très beau spi. Pas beaucoup de vent, mais on va quand même à 3 8.
Bon, nous sommes toujours au ski. Depuis une bonne heure, je pense. Ça avance pas mal. Pour 8-9-6, on va à 4-5. C'est pas mal. Il y a pas mal de voiliers aujourd'hui. Toujours pas de dauphin en vue. Ah, il va falloir affaler apparemment. Donc je reviens à mon poste parce que j'ai besoin d'être en place pour mon travail d'affalage. Salut, à plus tard. Alors c'est un spi qu'on a dans une chaussette. Donc c'est facile à affaler et c'est plutôt facile à monter aussi. Alors on quitte Bandol pour continuer notre trajet de retour. Et en passant, on constate que l'île de Bendor est en train d'être massacrée. Il y a des grues, 3 grues, qui construisent des trucs. C'est bien dommage. C'est une belle île. Ça sera peut-être joli, mais du coup ça dénature le truc. Aujourd'hui le ciel est plutôt net. On voit extrêmement bien le bec de l'Aigle qui est au bout de la baie de la Ciotat. Alors là on peut dire ce matin il y avait 4,5 de vent. Donc autant dire pas grand chose. Alors là dans la baie de la Ciotat on a 1,5, 2. Donc hélas pour l'instant le retour se fait tranquillou au moteur. Et toujours pas de dauphin. Dommage. Voilà, dernier jour, on rentre à la maison. On est à Caril-Rouet. Il fait très moche et très lourd. C'est épuisant. La baie de Marseille dans le gris. Et on retourne près de nos raffineries. Pratiquement 3 semaines de... Non, pas 3 semaines. 2 semaines et demie de promenade. Dont un aller-retour en Corse quand même. Bon, on a fait beaucoup trop de moteurs. Ça fait chier, mais bon. On n'a pas eu trop de vent. Alors soit on avait du vent de fou et on pouvait pas naviguer, soit il n'y en avait pas beaucoup. Bon, mais peut-être on n'est pas encore assez bon pour arriver à capter le petit vent. Ou alors peut-être se dire qu'il faut faire que des petits bonds et pas aller trop loin. C'est peut-être ça la solution, avancer et puis là où ça s'arrête, on s'arrête. Voilà, par cette belle journée, nous rentrons au port et ça fait plaisir de voir quoi. On sent quand on arrive à On sent, quand on arrive à notre port. voilà, des raffineries quoi. Ça c'est magique. Comme disait Michel, la Corse ça se sent. Ben nous, notre port il se sent. On arrive. Voilà, ouais, on y est presque avec ces beaux paquebots là, de croisière. En attendant, on a vu des dauphins au loin.
Et ouais, on a vu des dauphins, mais C'est un endroit pourri. au loin. Au loin. Et voilà. On arrive au bout de ce petit périple. Allez. Gérard il est pas là. J'espère qu'il y a notre voisin qu'on peut s'appuyer. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une moto. Elle est dehors, regarde Lisa. C'est notre voisine de ponton. Mais non, mais elle est entre les deux. Ah oui, c'est très bien. Alors, verdict. Il y a une gros bateau là d'habitude, non? Quoi. Pas non plus machin. Celui qui a tanké là. Ah, ça doit passer là. Putain, j'y arrive plus. Hein. Regarde, il y va là. Il va. Nickel, crotte. Là-bas, voilà. Nickel. Hop, la main. Elle là? Ouais. Elle ça y est. Vas-y, je te tiens. Y a-t-il un pilote à bord? Je suis Parce pas que sûr. Hein. si vous partez 15 jours en vacances et vous vous rappelez plus où vous habitez, ça va pas ça. T'as raison. Voilà, ça y est. Là et après tu me dis. Retour au bercail. Tu vas. La semaine prochaine. Allez, alors. profitez bien, Ouais. soyez prudents. On est les affaires de pluie. Oui, c'est prévu. Les affaires en chaude aussi. Et doucement avec la XR. Ouais. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Bon alors les jeunes, vous l'avez fait? On l'a fait. On l'a fait. Bon, beaucoup au moteur quand même. Ouais. De toute façon, c'est ou moteur ou Déchaîné. Voilà. Ouais. Ah, le copain il a eu déchaîné. Ah ouais? Ah ouais. Bah vaut mieux moteur alors. Déchaîné. Et Christophe est parti hier soir. À 22h30, D'ici? Ouais. Direct. direct Île-Rousse. Ah, il rousse, ça fait. Ça nous disait qu'en fait, Calvi, Ramène un peu. c'était une zone très vantée, cet endroit-là. Et alors? Donc, dedans, où ils étaient traversés par quelques. Cependant, il faut tout ça. Sinon, Vous avez traversé là? Ouais, on est arrivé à Calvi. Il y avait du vent? Sur la traversée, pas trop. Déplacement du frigo. Une fois sur place, là-bas, on a pris. On a pris. Ça y est, de l'équipe. Non, mais c'est bon. On viendra bientôt. Bah oui. Bientôt. On a le